doctrine du NAKA-M Steel Avenger du fabricant SCT Armament sous la référence SCT 44141. Vous trouverez cette réplique au prix entre 160 € et 200 €. Sur la boîte, on retrouve le logo Avenger Airsoft. On retrouve les usages d'attention. On retrouvera les données FPS sorties de boîte lors du premier test une fois que la réplique a été montée en usine. Et puis c'est tout. Alors dans la boîte, la bonne mousse. Donc on peut voir déjà une tige de débourrage classique. On peut y voir aussi un sachet de billes, sûrement de la 0,20. On y trouve aussi deux outils. Un pour le chargeur, pour monter le chargeur, et un pour régler la mire. On y retrouve un chargeur 2500 billes high cap. On y retrouve un levier d'armement ambidextre. On y retrouve un dépliant sur les Acarif Series de chez Avenger Airsoft. Ainsi qu'un manuel papier générique. On y retrouve la réplique. Par contre, il n'y a ni batterie, ni chargeur de batterie. Et puis c'est tout. Donc cette réplique est bien issue du NAKA 104 qui a été modernisé. On peut la reconnaître un peu grâce à son cache-flamme. Typique 104 anti-horaire qui n'est pas en métal et qui nous laisse apparaître un canon de 6,08 en laiton. Le garde-rein est un Kitris assez imposant. Dessus, il y a 4 grailles Picatinny en 22 mm bien sûr. Un supérieur de 17 cm. Deux latéraux et un inférieur de 22 cm. En plastique, en nylon. Pour les organes de visée, on reste assez sur du classique AK. Malgré que c'est gradué quand même jusqu'à 1 km. Et le devant qui est tout aussi du classique. Le levier d'armement est ambidextre. Pas en métal en tout cas. Le réglage du hop-up est toujours au même endroit. Il n'est pas cranté. Le top cover est un classique de type AK-104. Là, il est bien en métal. Le sélecteur de tir est de type AKM. Là, il est bien en métal. Le corps de la réplique est de type AKM mais sans rail latéral. Qui n'est pas en métal. La poignée est assez large. Tient bien en main. Le ponté est de type AKM et en métal. La détente est de type AK. Par contre, elle n'est pas en métal. La crosse est de type cross crane. 6 positions. Tchuss. Et bien dur. Du jeu d'ailleurs. Elle est munie de 2 attaches sangles de chaque côté en métal.
ainsi que le sélecteur de position de la crosse. Le chargeur peut accueillir 500 billes. Pas vraiment de jeu. Le branchement de la batterie se met dans le top cover. Pour les marquages sur cette réplique, on y retrouve un Made in China en dessous de la poignée moteur. On y retrouve l'écran de sélecteur de tir qui ne sont pas très réalistes. Full, semi, full sécurité. On y retrouve un affichage warning ainsi qu'un numéro de série. Donc cette réplique est donnée pour 1,39 joules à la 0,20, ce qui donne du 385 fps. Voyons ce que le chronographe nous dit à la 0,20. On va faire un petit réglage de hop-up avant de faire quoi que ce soit. Encore un peu, je ne vais pas bouger beaucoup. Ah ouais, quand même. Ouais, je sais pas si on le voit. Non, on le voit pas. Je suis presque à fond sur le bloc hop-up, mais quand je dis à fond, je suis vraiment presque à fond, quoi. Il doit me rester allez, 2-3 mm quoi. Bon, alors test sur cible à 20 mètres. Ça reste assez groupé, mais bon, à voir. Alors, maintenant on va passer sur une cible à 30 mètres. Pas terrible, hein. Franchement, à 30 mètres, ça se voit que c'est du 6,08. Hein. Alors à 40 mètres, je m'attends pas à trop des miracles niveau précision ni niveau portée. Bon bah de toute façon, on va bien voir. Hein. Je touche à peine la cible en fin de course. On va voir le hop-up. Hein. Eh ben, maintenant elle s'envole. Bon alors, qu'est-ce que l'on peut dire sur cette réplique? Pour l'apparence et la modélisation d'une Kalachnikov type AK-104, bah, tous les goûts sont dans la nature. Hein. Chacun appréciera ou n'appréciera pas. Pour les performances pures et dures de cette réplique, franchement j'étais un peu déçu. Au niveau portée, c'est un canon interne de 6,08. J'étais un peu déçu parce que même à 30 mètres ça commence déjà à se disperser et arriver à 40 mètres c'était un peu la porte ouverte à tout. Bah, je vous invite à venir voir ma vidéo de démontage de la réplique et de la gearbox pour voir plus précisément ce qui se trouve à l'intérieur.